Brutaux, impitoyables et pourtant mineurs. Aujourd'hui, vous découvrirez les enfants les plus dangereux du monde. Parmi ces derniers, un garçon qui n'a pas épargné sa famille pour assouvir ses désirs mortels et commettre les pires atrocités humaines que vous n'auriez jamais imaginées de la part d'un enfant. La vidéo s'annonce intense et invraisemblable. Alors, entrons dans le vif du sujet, ici sur Bon à savoir. Commençons par l'une des filles les plus dangereuses de tous les temps. Elle a fait la une des journaux du monde entier dans les années 90, ce qui lui a valu le nom de fille du diable. En effet, Sharon Louise Carr, alors âgée de 12 ans et originaire d'Angleterre, a commis un acte irrévocable sur Katie Radcliffe, 18 ans, qui lui était totalement inconnue et est ainsi devenue la plus jeune meurtrière de l'histoire du pays. L'affaire du meurtre de Katie est restée en suspens pendant 2 ans, jusqu'à ce que les enquêteurs parviennent à identifier Sharon. Ce n'est que lorsque la jeune fille a récidivé à l'âge de 14 ans en attaquant mortellement une camarade de classe sans raison apparente que les enquêteurs se sont mis sur sa piste. La jeune fille s'est également vantée auprès d'autres enfants de ce qu'elle avait fait et a tenu des propos assez explicites et effrayants dans son journal intime. Par conséquent, Sharon a finalement été condamnée à 14 ans de prison pour les 2 délits. Toutefois, comme elle s'est comportée de manière de plus en plus inquiétante pendant sa peine de prison et qu'elle a continué à agresser les autres pour réitérer ses crimes mortels, un tribunal est venu à la conclusion que Sharon devait être maintenue en détention. Ce cas unique a suscité l'attention des médias pendant des années après la condamnation, non seulement parce que Sharon était si jeune, mais aussi en raison de la nature irréfléchie et brutale de ses actes. Le cas suivant est celui d'un mineur dont la spécialité a fait de lui l'une des personnes les plus dangereuses de son pays. César Raúl Meza Torres, un Mexicain de 15 ans, assassin pour le compte du cartel de Sinaloa. Le cartel mexicain est l'une des plus grandes organisations criminelles et est surtout connue pour ses activités de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. Le père de César, Raúl Meza Ontiveros, alias LM6, était considéré comme l'un des chefs du cartel de Sinaloa, ce qui explique la participation de son fils aux activités illégales dès l'adolescence. Le jeune garçon a d'ailleurs acquis une réelle popularité sur les réseaux sociaux, notamment grâce à ses photos où il posait avec des armes, incitant dangereusement d'autres mineurs à rejoindre le cartel de son père. Sa carrière hautement criminelle n'a toutefois duré que 3 ans, puisqu'il a perdu la vie lors d'une opération de police à l'âge de 18 ans. Aussi insolite que puisse paraître l'histoire du mineur César, environ 30 000 enfants travailleraient pour les cartels mexicains en 2019. Passons désormais à un garçon qui présente un danger tout à fait différent, mais qui heureusement l'utilise à bon escient. C'est le cas de Ruben Paul, 12 ans, originaire du Texas. Ruben, qui se définit comme un cyber-ninja, est probablement le jeune pirate informatique le plus intelligent du monde. Grâce à son savoir-faire, il parvient à déchiffrer des mots de passe, à paralyser des serveurs et à déjouer des pare-feux en l'espace de quelques secondes. C'est pourquoi il tient des conférences dans le monde entier dans lesquelles il explique comment on exploite rapidement les dispositifs techniques des ménages ordinaires et de grandes entreprises pour espionner les gens. Son frère de 6 ans, qui s'intéresse également aux loisirs de son frère, le soutient toujours lors de ses apparitions. Ruben a même reçu des propositions d'emploi de la part d'entreprises reconnues en Europe. Cependant, il souhaite d'abord terminer ses études et par la suite rejoindre le FBI ou la NASA. Nous en venons ensuite à 2 jeunes filles de 12 ans qui sont devenues les filles les plus dangereuses d'Europe à cause du film d'horreur Slenderman. Le Slenderman n'est en fait qu'un personnage imaginaire créé dans le cadre d'une compétition en ligne, devenue par la suite la base d'un film qui présente le Slenderman errant dans les bois la nuit. Toutefois, les filles Morgan Geyser et Anissa Weier étaient tellement obsédées par ce personnage purement fictif qu'elles ont pris une décision grave lors de ce qui était censé être une soirée pyjama anodine avec une amie. Pour plaire à leur idole, les 2 jeunes filles ont tenté de l'imiter et ont pris leur amie pour cible. Heureusement, la jeune fille a survécu à l'incident. De ce fait, Morgan et Anissa ont été jugées mentalement inaptes, ce qui leur a valu des peines respectives de 25 et 40 ans d'internement dans un établissement psychiatrique fermé. Prenons ensuite un cas en Angleterre au début des années 1960, celui de Graham Frederick Young, âgé de 14 ans, qui était sans aucune exagération un meurtrier invétéré.
À l'école, Graham s'intéressait de façon exagérée aux cours de chimie, en particulier aux éléments les plus toxiques et les plus dangereux, si bien qu'il devenait une menace pour ses proches. Sa soif d'expérimentation en matière de poison était telle qu'il se mettait régulièrement à mélanger de petites quantités de poison à la nourriture de sa famille. Bien que sa responsabilité dans la mort de sa belle-mère n'ait pas été entièrement prouvée, il a été condamné à une peine de prison pour les tentatives d'empoisonnement de son père, de sa sœur et de ses camarades de classe. À sa sortie de prison, 10 ans plus tard, il a repris les activités impliquant des poisons mortels et a infligé des dommages considérables à d'autres personnes. Cette affaire a donné lieu à un débat national sur la libération des délinquants souffrant de troubles mentaux. Toujours en Angleterre, venons-en à Channa, avec laquelle même les adultes auraient intérêt à ne pas déconner. En effet, Channa Zeitung est devenue la championne de taekwondo la plus surprenante du monde, et ce, à l'âge de 14 ans seulement. Elle a déjà reçu énormément de récompenses et de prix que les autres pratiquants d'arts martiaux ne peuvent que convoiter toute leur vie. À l'âge de 4 ans, elle avait déjà battu plusieurs records, puis obtenu sa ceinture noire à l'âge de 6 ans et remporté 11 titres de championne du monde jusqu'à présent. Son maniement de l'épée est absolument exceptionnel pour son âge. C'est pourquoi ses séances d'entraînement quotidiennes qu'elle publie en ligne ont rapidement fait le tour du monde. En conséquence, elle a non seulement fait plusieurs apparitions à la télévision, mais a également joué ses premiers rôles au cinéma, ce qui lui a permis de mettre en valeur ses incroyables talents en matière d'arts martiaux. Poursuivons avec Esteban Carpio de Boston, qui a fait sensation avec la photo suivante, et qui illustre à quel point les personnes imprévisibles peuvent être dangereuses. L'histoire de Carpio commence par une arrestation due à une agression du garçon sur une dame âgée qui succombera peu de temps après aux blessures qui lui ont été infligées. La violence de cet acte n'a pas suffi. Un autre crime irrévocable a été commis lors de son interrogatoire. Alors qu'il était seul avec l'officier de police James Allen pendant quelques minutes, Esteban en a profité pour prendre l'arme de l'officier et appuyer sur la gâchette. Il a ensuite sauté par la fenêtre de la salle d'interrogatoire située au 3e étage et s'est enfui. Il a toutefois été arrêté à nouveau moins d'1 heure plus tard. Au moment de sa comparution devant le juge, ce criminel extrêmement imprévisible avait été soumis à un dispositif de protection contre les crachats et les morsures. La suite avec un cas tout à fait incroyable en Inde et un garçon dont le comportement invraisemblable et brutal pourrait inspirer des films d'horreur. Ces atrocités n'ont pourtant été découvertes qu'après sa 3e victime, notamment parce que sa famille est restée discrète à son sujet. Amarjet Sada avait déjà tué sa petite sœur et son cousin à l'âge de 7 ans. Mais comme sa famille ne souhaitait pas que le garçon soit jugé, elle s'est contentée de garder le silence au sujet de leur perte. Mais lorsqu'Amarjet a récidivé 1 an plus tard, au domicile d'un étranger, la police s'est penchée sur le cas du jeune garçon. Celui-ci leur a même montré les tombes et expliqué en détail comment il avait commis son crime sans le moindre remords. Les enquêteurs ont aussi rapporté que le garçon souriait sans cesse et demandait des biscuits aux officiers comme si rien ne s'était passé. L'enfant de 8 ans, qui avait à l'époque des problèmes de comportement très graves, est ainsi devenu le plus jeune criminel en série de tous les temps. La loi indienne ne prévoyant pas de peine de prison pour les mineurs, Amarjet a été séparé de sa famille et doit maintenant vivre dans un foyer indien pour enfants jusqu'à ce qu'il atteigne 18 ans. Et c'est tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne si vous l'avez trouvée intéressante. À bientôt sur Bon à savoir.